prophète, Mohammed, qui a une fille. Et cette fille, Fatima, va épouser un homme, Ali, qui est un des compagnons du prophète. Il se trouve qu'Ali sera le 4e ou 5e, mais les choses ne se passeront pas très très bien, à ce moment-là, le 5e calife, donc celui qui reprend et actualise le message. Et il y aura comme dans toutes les Game of Thrones, les jeux de pouvoir, il y aura des querelles, non pas dynastiques, il ne s'agit pas de dynastie, mais des querelles extrêmement graves. Finalement, Ali sera évincé, mais le relais est pris par le petit-fils du prophète qui s'appelle Hossein. Hossein va être martyrisé par les califes sunnites, enfin ceux qui seront appelés plus tard les sunnites, à Karbala, donc qui est le grand lieu saint, la tombe de Hossein, le grand lieu saint en Irak, où je suis allé encore il y a 2 ou 3 ans, le grand lieu saint du chiisme. Ce qui caractérise le chiisme par rapport au sunnisme, c'est que on ne va pas dire le prophète Hossein, apparaît à visage nu, alors que jamais vous ne trouverez une représentation de Mohammed. Jamais. Et ce qui est très très frappant, c'est que donc, tout le monde chiite vit sur la passion d'Hossein, la façon dont il est tué. Il meurt d'ailleurs avec un chrétien à ses côtés. Chose extraordinaire. Et ce qui est très très frappant, c'est la similarité, je ne vais pas dire l'analogie, la proximité qu'il y a avec la passion du Christ. Donc, mais il faut dire que les chiites, dont le domaine principal est l'Iran, l'ancienne Perse, où c'est devenu une religion officielle que très tardivement, fin du XVIIe, début du XVIIIe, tout cela s'est regreffé sur, au fond, la base culturelle mazdéenne, entre autres. D'ailleurs, c'est peu connu, mais pour les musulmans, même pour les musulmans sunnites, le mazdéisme, la religion d'Ahura Mazda, étant une religion révélée, qui a des livres sacrés. Les zoroastriens font partie des gens du livre. Et ça, très peu de gens le savent, sauf à avoir fréquenté. Donc à partir de là, il va y avoir, à partir de la mort d'Hossein, il va y avoir une séparation très nette entre les 2 courants. Il y aura donc, comme je viens de vous le dire, aussi des différences théologiques importantes. Et depuis la mort d'Hossein, la dérive n'aura jamais fait que s'accentuer, jusqu'à devenir aujourd'hui un fossé irréconciliable, non pas pour le sunnisme ordinaire, mais surtout pour le wahhabisme. On va être très rapide. L'islam au Maghreb est l'islam malékite. Et c'est un islam assez bénévolent, on peut le dire, mais aujourd'hui, peut-être commence-t-il à s'effacer au profit du wahhabisme, qui veut qu'on ne puisse pas convertir qui que ce soit si on le fait par la force ou la violence. Sinon, on en fait un hypocrite. On fait quelqu'un que... il vaut mieux, puisque le propos est à la mode, séduire une femme, obtenir ses faveurs de façon très douce, plutôt que de la malmener. Et bien pour l'islam malékite qui prédominait au Maghreb, distinguons le Maghreb, le Levant du Mashrek, qui est toute la façade du Levant. Donc le Maghreb, ça va normalement jusqu'à l'Égypte. Cet islam aujourd'hui est contrebattu. Alors il a été contrebattu par ce wahhabisme que l'on a associé à l'ambalisme. Je ne parlerai pas des autres écoles. L'ambalisme qui est la dernière des écoles, qui s'arrête, qui se ferme, c'est ce qu'on appelle l'ijtihad. L'ijtihad, qui est l'interprétation, l'exégèse du Coran, s'arrête au XIe siècle.
Au XIe siècle, on referme les portes de l'interprétation et le wahhabisme va arriver de façon beaucoup plus tardive au XVIIe siècle et de façon incongrue, en se recommandant, en essayant de s'assimiler à l'hambalisme, qui est véritablement un rigorisme. Mais ça n'a rien de commun. C'est bien ça qu'il faut distinguer. C'est pourquoi, sans anticiper sur vos questions, je décris le wahhabisme depuis longtemps comme une hérésie schismatique. Rien à voir également avec, à l'origine, au moment de la séparation qui va intervenir avec Ali entre le schisme et le sunnisme, il y a des gens qui seront d'authentiques rigoristes aussi, qui seront les Kharijites. Et ces Kharijites, qu'on appelle proprement dit les séparés, ceux qui se séparent, parce qu'ils considéraient que le califat d'Ali n'était pas approprié, dirons-nous, mais rien à voir non plus entre les Kharijites qu'on trouve, par exemple, je pense que les Mozabites du sud algérien, qu'on connaît bien, doivent être des Kharijites, sauf erreur de ma part. Et donc, c'est pour ça que j'ai cité les Kharijites qui sont importants. Au XIe siècle, les 4 écoles sont closes, même rigoristes avec le hanbalisme, et survient à ce moment-là cette idéologie, parce qu'il faut qualifier, ce n'est pas une religion, c'est une idéologie, et nous allons peut-être voir pourquoi. Des origines mythiques ou légendaires pour Abdel Wahab. On dit qu'il serait descendu d'une grande famille juive marchande de Basra. Il va arriver au Nejdj, là où il va fusionner, si je puis dire, avec le chef tribal des Séouds. Il va y avoir l'alliance, pardonnez-moi, le mot n'est pas très élégant, mais du sabre et du goupillon. Il va y avoir l'alliance du prédicateur et de l'épée de l'homme de guerre. Sa prédication durera assez peu. Partout où Abdel Wahab se déplacera, il sera rejeté par les docteurs de l'islam. Une prédication très, très simpliste, très, très rustique, qui ressemble d'ailleurs à celle d'hommes comme Jacob Frank, ou plus tôt, un siècle plus tôt, le faux Messie Sabbatai Zevi. Jacob Frank a œuvré en Pologne, principalement en Pologne, bien qu'il ait fait une incursion à Constantinople. Et Sabbatai Zevi, lui, était un homme qui a eu comme base de départ Salonique et les communautés religieuses de Salonique. Donc il est frappant que sa prédication soit très simple, et qui s'est adapté à des populations qui elles-mêmes, il faut dire peut-être le mot, étaient assez primitives. Elles le sont d'ailleurs toujours. Le Nejdj est réputé pour sa dureté. On est proche de l'Hadramaout, et ce sont des régions véritablement désertiques, et pas stépiques, désertiques. Donc des hommes très durs qui n'avaient pas la télévision et qui donc pratiquaient le gazou, le rezou, qui allaient razzier les tribus voisines pour enlever les femmes, prendre les dromadaires, et qui buvaient d'ailleurs beaucoup d'alcool à l'époque. Enfin à l'époque, peut-être plus à l'époque. Je préférais plutôt à l'époque pré-islamique, avant la prédication de Mohammed, encore que on sait que les premiers califes n'étaient pas exempts de mauvais penchants du côté de ce côté-là. Voilà, bien que le Coran ait prêché l'abstinence éthylique. Alors Abdel Wahab, c'est un prédicateur errant. Je regardais l'autre nuit le film de Charlottetown, La nuit du chasseur, avec Robert Mitchum, un film des années 30, au moment de la grande crise. Ça devait être un peu un homme comme ça, qui avait compris qu'on pouvait vivre en prêchant la religion de façon très, j'anticipe tout de suite, très presbytérienne, quelque chose de très calviniste, de très rugueux, de terrible en quelque sorte.
difficile de résumer la doctrine, mais il faudrait pour ça évoquer assez longuement le message coranique, ce qui n'est pas facile, mais disons le mot, il y a des éléments dans le wahhabisme qui sont proprement hallucinants pour un véritable musulman. Par exemple, il prend au pied de la lettre ce qui est écrit dans le Coran et qui n'est qu'allégorique ou métaphorique, à savoir par exemple que Dieu est assis sur un trône avec un pied en enfer. Et bien pour eux, pour les wahhabites, qui pêchent par anthropomorphisme, Dieu est réellement assis, Allah est réellement sur un trône avec un pied réellement en enfer. Et tout à l'avenant, on prend au pied de la lettre, c'est ce que j'ai appelé dans mon livre un littéralisme. Alors que dans un message, dans tout message, on va chercher l'esprit du message. Quel est l'esprit? Eux, ils prennent ça au pied de la lettre. Alors on peut faire dire n'importe quoi. Si au pied de la lettre, ferrer des quatre fers, alors dans quelques temps, on ne saura plus ce qu'est un cheval, et freiner des 4 fers, on pensera qu'il y avait des fers sous les roues des voitures, par exemple, ou des véhicules de l'époque à venir. Donc c'est quelque chose qui est non pas en contradiction, qui est en rupture. C'est pour ça qu'il ne faut pas l'assimiler, par exemple, au rigorisme embalique. Autre chose, il va prêcher la guerre sainte. La guerre sainte, c'est très simple. Il n'y a pas de guerre simple en islam. Il y a quelque chose qui s'appelle le djihad. Le petit djihad, c'est la guerre, mais le grand djihad, c'est la guerre intérieure. L'effort. Djihad voulant dire effort. Et lui va faire du djihad à travers faire une obligation, comme si c'était un des piliers d'islam, comme la zakat, c'est-à-dire l'aumône légale, comme le jeûne, comme le pèlerinage à la Mecque, comme les 5 prières quotidiennes. Il va créer et il va dire, les wahhabites vont dire, c'est une obligation cachée. Cachée où? On ne sait pas très bien où elle était cachée. Enfin, tout cela va beaucoup plus loin. Le wahhabisme va contredire la tradition qui s'est imposée. Distinguons par exemple dans toute religion, qu'elle soit catholique, islamique ou autre, ou ferme musulmane, une religion classique. Classique, celle des docteurs, des théologiens, une religion traditionnelle et populaire. Tout l'héritage islamique va être mis à bas par ces gens qui introduisent, selon les docteurs de l'islam, la fitna, c'est-à-dire la discorde à l'intérieur du corps de la communauté des croyants. Le wahhabisme n'est pas un fondamentalisme. Qu'est-ce que veut dire le fondamentalisme? Revenir aux fondements d'une religion, mais les fondements, c'est pas les fondements littéralistes, c'est les fondements de revenir à l'esprit, au concept même. Les Chinois appelleraient ça le Tao, au Tao de la foi. Le wahhabisme est donc, à mes yeux, mais pas seulement à mes yeux, une hérésie, un schisme. Donc une hérésie schismatique et quelque chose qui va très loin. Ce n'est pas, justement, le wahhabisme s'impose comme en se présentant comme la source pure et infalsifiée, originelle du Coran. Alors que ce n'est pas ça du tout. Et comme aujourd'hui, les religieux, ce qu'on appelle les oulémas, c'est-à-dire les docteurs de l'islam, il y en a, mais il y en a très peu. C'est comme nos prêtres, ils ont disparu. Dans les banlieues, les jeunes gens complètement incultes, déculturés, qui sont assis entre 2 mondes, le monde de l'Orient, de la rive sud de la Méditerranée et chez nous, ou d'ailleurs, ou plus loin, ça peut être l'Afrique de l'Ouest, on leur présente justement, mais c'est ça l'islam. Et là, ils sont tétanisés en disant tout ce qu'on vous a raconté, ce sont des corruptions. Et d'où la puissance de ce message simplissime, facile à comprendre. Prenons, puisque nous sommes en octobre, j'allais dire 1917-2017, qui a lu Marx parmi les révolutionnaires, qui même, beaucoup, les ouvriers commençaient à savoir écrire et lire, mais personne n'avait lu les théoriciens, ni Proudhon, ni Marx, ni Engels, ni quoi que ce soit.
Dans toute révolution, on prend quelques mots d'ordre, quelques slogans, et la puissance du wahhabisme, c'est de se résumer à quelques slogans, à quelques images terribles et simples, alors qu'une fois, et je sais que je m'adresse aussi à des fidèles catholiques, mais une fois, c'est quelque chose de complexe. C'est quelque chose de nuancé, surtout que les couches historiques se sont ajoutées, même si dans le sunnisme, à la différence du chiisme, il n'y a plus d'interprétation des textes. En fait, il y en a forcément, mais à feu doux, alors que le chiisme continue à pratiquer, à avoir une pratique exégétique, c'est-à-dire interprétative du Coran. Ça, c'est une grande différence entre les deux religions. Donc le wahhabisme apparaît comme un bloc, comme quelque chose de statut, non pas fondamental, mais quelque chose qui est impollué, inchangé, infalsifié, d'où sa puissance. Non. Non, d'abord parce que le salafisme, on peut, quand j'écris, je parle des salafos wahhabites, ou des takfiristes tout court, mais la salafia est une chose tout à fait noble et bien. La salafia, c'est l'imitation de Jésus-Christ, c'est-à-dire l'imitation du prophète. On va essayer de vivre dans l'esprit. Parce que d'ailleurs, nos gens de l'État islamique, s'ils suivaient vraiment le prophète, ils ne chevaucheraient pas des jeeps, des 4x4, ils n'utiliseraient pas de kalachnikov, de mortier, de mine, ils seraient au sabre, à l'arc, à la flèche et à la lance. Enfin, c'est d'un ridicule achevé. Alors, vous savez, ils se mettent des robes assez courtes qui s'arrêtent à mi-mollet, ils ont des barbes mais sans moustache, c'est à ça qu'on reconnaît certains salafistes, mais tous les salafistes ne sont pas de méchants gens, ce sont des gens qui, un peu bêta, qui essayent de vivre comme vivait le prophète. Mais si le salafisme se mélange de wahhabisme, là ça donne un composé détonnant, si je puis dire. Et donc le takfirisme, alors je ne vais pas vous traduire ni vous donner l'étymologie du mot, les takfiristes, au fond, c'est les radicaux, c'est les presbytériens de la mauvaise heure. Je dis bien les presbytériens, parce que les presbytériens, c'est curieux que ces peuples celtes qui habitaient en Écosse se soient convertis dans une religion aussi extravagante, aussi rigide, c'est la psychorigidité dans l'absolu. Voilà, donc les takfiristes, c'est ceux qui croient, et c'est quand même merveilleux, ça c'est une idée intéressante, que si vous tuez un mécréant, vous allez au paradis. Je me promenais il y a quelques temps, enfin, on peut dire me promener, j'étais dans un quartier retranché à Damas, où il y avait des gens d'Al-Qaïda, enfin ce qu'on appelle, ici chez nous, on appelle ça gentiment Al-Nusra, Jabhat Al-Nusra, enfin, ils ont changé 10 fois de nom depuis, et j'avais à côté de moi des Maghrébins pas stupides qui me disent on n'y va surtout pas parce qu'il y a un gars qui peut sortir d'une porte, il vous égorge, il dit ça y est Allah, j'arrive. Donc on a littéralement des frappadingues, on a on est presque certainement au-delà du fanatisme. On peut dire des allumés, peut-être pas des illuminés, mais des gens qui vivent dans une autre dimension. Il faut bien dire que par rapport à chez nous, l'islam normal a quelque chose que nous avons largement perdu. D'abord, ils ont le sens de la famille, de la parentèle, mais ils continuent à croire au paradis et à l'enfer. Très fort. Très fort. C'est pour ça, quand vous regardez les actualités, on voit certains actes, etc. Mais non, les musulmans, un véritable musulman, normal, avec un cerveau constitué normalement irrigué, ne commettrait jamais certains actes, notamment de terrorisme, parce qu'il aurait trop peur de l'enfer. Trop peur. On a peur de l'enfer. Nous, c'est une notion que nous avons perdue, qui s'est effacée avec le temps. Donc, les takfiristes sont des gens qui... mais c'est merveilleux, comme vous avez le droit de tuer, de violer, tout ça. C'est béni par Dieu. Pourquoi gêner? N'oubliez pas ce qu'avait dit Dostoïevski dans son livre Les démons, les possédés. Si Dieu n'existe pas, tout est permis. Mais là, si Dieu couvre tout et même vous enjoint de tuer la mécréance, les premiers mécréants étant les chiites, bien entendu. Les premiers. Beaucoup plus encore que nous. Eh bien, allons-y. Pourquoi là où il y a de la gêne, il n'y a plus de plaisir?
Il y a plus qu'une compatibilité. J'ai mentionné à plusieurs reprises le presbytérianisme, c'est-à-dire le calvinisme. Ces gens-là, si vous avez la foi, au pur tout est pur. Si vous avez la foi, vous pouvez tout faire. Hein, la foi vous exonère de tout péché. Dans le calvinisme, c'est ça. Il faut pas croire, mais on parle de la religion chrétienne, des chrétiens. Mais les calvinistes sont en dehors de notre sphère. Pour un catholique normal, la foi est dans les actes. C'est le Verbe incarné. Nous nous incarnons dans nos actes. Nous réalisons la foi. La foi, ce ne sont pas des mots. Ce n'est pas une foi comme ça. N'oubliez pas que nos hypercapitalistes peuvent commettre n'importe quelle turpitude. Et ils seront toujours exonérés, puisque de toute façon, ils ont la foi. Ils ont la foi. C'est un monde qui nous est étranger, mais il faut comprendre. Vous allez en Amérique, les gens ont les mêmes maisons, ils sont habillés comme nous, ils sont blancs ou pas blancs comme nous, mais beaucoup ne pensent pas comme nous. Voilà, si je vais me faire maudire, mais à la limite, chez des gens de l'autre côté de la rive sud de la Méditerranée, il y a plus de proximité méditerranéenne autour de ce bassin, de proximité mentale qui ne peut y en avoir qu'avec certains Américains. Je n'ai pas dit tous les Américains. D'abord parce qu'il y a beaucoup d'Américains catholiques, entre autres. Mais pour dire que les distances ne sont pas seulement des distances de race, des distances de culture, des distances de foi, mais tout ça forme un tout. Donc l'hypercapitalisme américain se marie très bien, s'articule très bien avec le wahhabisme. Pensez à ce livre de Max Weber, l'éthique du protestantisme, qui joue un très grand rôle. Bien, le wahhabisme va jouer un peu le même rôle. Le même rôle. Enfin, on peut et il faudrait approfondir. J'ai noté dans mon livre l'hyperjuridisme que l'on trouve des deux côtés. La voie, ça s'appelle la charia, c'est la voie. Ce que personne ne vous dira, c'est qu'il n'y a pas une charia, mais il y a une charia qui s'adapte à chaque contexte culturel. La charia à Khartoum n'est pas celle que vous allez avoir à Jeddah ou partout, ou n'importe où ailleurs. Il y a des contextes différents. Donc là, le wahhabisme va appliquer de façon tatillane, puisqu'on a parlé de littéralisme, les règles. Alors c'est bien d'appliquer des règles, mais enfin, aujourd'hui en Amérique, vous faites un compliment à une fille, français, de la courtoisie, vous avez un joli chapeau, vous êtes très bien coiffé. Aux États-Unis actuellement, vous pouvez vous retrouver devant les tribunaux, parce que c'est assimilé du harcèlement. Donc vous voyez, on entre dans un monde d'hyperjuridisme totalement fou. Eh bien, on n'est pas très loin de la charia. De la charia vue par les wahhabites. C'est pour vous dire, donc il y a on dirait des atomes crochus. On va dire que les molécules sont compatibles entre elles, les molécules idéologiques. Sur l'origine éventuellement étrange des Séoul, je ne sais pas. J'ai déjà évoqué la possibilité d'Abdelwahab, marchand de Basra. Le Basra, c'est le Châtel arabe, le fond du golfe Persique, c'est un très grand port. C'est un nœud stratégique, mais même plutôt une position stratégique fondamentale, un des pivots de toute la région. On se convertit facilement. On se convertit. Jacob Frank s'est converti au catholicisme, puis s'est converti à l'islam, puis s'est reconverti au catholicisme. Les uns et les autres. Adam Weishaupt, il ne faudrait peut-être pas le citer, mais qui a fait ses études. Adam Weishaupt, c'est le fondateur de la secte des Illuminés. A fait ses études chez les Jésuites. Il s'était converti, je crois. Je me demande si c'est au protestantisme ou au catholicisme, mais il avait fait ses études. Ces gens passent leur temps à se convertir. Pourquoi pas
C'est pas absurde d'en parler à propos d'Abdel Wahab, comme l'étaient tous ces marchands. Il y a quelques années, je n'ai plus son nom en tête, mais le ministre du pétrole, à la grande époque à l'époque, dans les années 70, en 73, au moment du choc pétrolier, le ministre séoudien du pétrole était un Israélite converti. Par exemple, les conversions ne sont pas très très rares. Tout ça est fluctuant, c'est comme les vagues dans la mer. En fonction des courants, vous allez dans un sens ou dans l'autre. Par contre, la sœur de Bernard-Henri Lévy qui se convertit au catholicisme, je pense que c'est une conversion sincère. Mais il y a beaucoup de conversions insincères. Et la rencontre des deux hommes, comme je lis, du sabre et du prédicateur, a été quelque chose d'extraordinaire, puisqu'il n'y a pas eu un royaume séoudien, il y en a eu au moins 3, on est au 3e actuellement. Non, c'est pas le 4e, c'est peut-être le 3e, avec des fortunes diverses. L'Empire ottoman les a écrasés, mais il y a eu aussi un royaume wahhabite, par exemple à Peshawar, au Pakistan, au milieu vers le 1830, par là, qui lui aussi a fini par être écrasé. On croyait que le wahhabisme n'a pas diffusé en dehors des frontières du monde arabe proprement dit. C'est tout à fait faux. Il s'est diffusé en Asie. Maintenant, il se diffuse à travers tout l'Oumma. L'Oumma, c'est la communauté des croyants, puisqu'on le trouve même en Birmanie. Dans les affaires de Rohingyas qui sont extrêmement complexes, et je me garderai bien d'en dire quelques mots que ce soit, il y a des maquis et il y a des groupes terroristes wahhabites qui sont en œuvre. On en a également en Thaïlande. Thaïlande, le pays du sexe et du tourisme, beau pays par ailleurs. Vous en avez partout. Vous en avez partout. Il y a des métastases, le cancer fait des métastases. Alors tout de suite, disons que le wahhabisme, c'est-à-dire le radicalisme du radicalisme, représenterait 10% des croyants. Mais même si ce n'était que 5%, n'oubliez pas qu'il y a 1,5 milliard de musulmans, 10% ça ferait 150 millions, même si on n'a que 20 millions de wahhabites, nous avons devant nous des heures sombres qui risquent de se manifester sous peu. Les Britanniques n'avaient qu'une idée en tête, les Indes. On ne disait pas l'Inde, on disait les Indes. Et donc la route des Indes, ils vont coloniser, si je puis dire, ils vont installer des principautés sur toute la façade arabe de la péninsule arabique du golfe Persique, qu'on appellerait aujourd'hui arabo-persique, notamment que ce soit le Koweït ou que ce soit Doha, ce qui deviendra la capitale du petit Qatar. C'est une fabrication entièrement britannique. Il est bien clair que, voulant contrôler cette région pour garantir justement l'accès à l'océan Indien, les Britanniques vont favoriser, et on le verra beaucoup plus tard avec Lawrence, au XXe siècle, au moment de la Première Guerre mondiale, vont favoriser toutes les forces dissidentes, les forces centrifuges qui peuvent contrebattre le pouvoir central de la Sublime Porte. Sublime Porte, c'est en Constantinople. Donc là, on n'est pas dans un cas de figure strictement religieux, encore que les Anglais, et plus tard après eux les Américains, vont jouer à chaque fois la carte du radicalisme religieux, j'ai pas dit du radicalisme religieux, contre les pouvoirs centraux, ou contre les pouvoirs établis. En 1928, les Anglais vont financer Hassan al-Banna en Égypte, donc le fondateur le grand-père ou l'arrière-grand-père, le grand-père de Tariq Ramadan, financer l'émergence des frères musulmans. Même chose, donc ils vont financer, pendant la Première Guerre mondiale, ils vont fournir des armes, de l'argent, de l'or, de la logistique, de l'encadrement à Séoud, qui grâce à eux va pouvoir devenir roi, je crois que c'est 1930, la date exacte, va pouvoir fonder ce royaume, exactement comme Zbigniew Brzezinski, conseiller de Carter, va, avant même que les soviétiques n'entrent en Afghanistan, va commencer à créer des maquis wahhabites,
salafos wahhabites, mais surtout wahhabites, en Afghanistan avec des moudjahidines qui serviront après sur d'autres fronts, que ce soit en Bosnie, au Kosovo ou ailleurs, ou en Syrie évidemment. Très brièvement, je dis c'est une pure création, des Anglais. Dans cette continuité de créer tout un chapelet de principautés, ce qu'on appelle les pétromonarchies aujourd'hui, qui gardaient la rive du golfe Persique. C'est pure création, donc il ne sort pas ex nihilo du sable, c'est encore une fois dans la grande stratégie de l'Empire britannique, on peut l'appeler comme ça, qu'il fallait créer ces micro-États. Voilà, tout comme le Koweït. Alors, Qatar, Arabie Saoudite, le Qatar est un État wahhabite, mais il y en a d'autres, il y a encore une petite enclave par-ci par-là. Le Koweït n'est pas très très loin du wahhabisme. Nous avons engagé une guerre en février, tempête du désert, à laquelle les Français ont vaillamment participé, excusez-moi pour ma méchante ironie, pour délivrer cette grande démocratie qui était le Koweït. Bon, nous l'avons délivrée, et je ne sais pas si elle est devenue très très démocratique. Les femmes ont peut-être maintenant un peu le droit de vote, on leur donne, de même que l'Arabie Saoudite vient d'autoriser les femmes à piloter une voiture. En tout cas, on a retiré, parce qu'avant, il y avait la police du vice et de la vertu, pour la promotion, le purchasse, ça s'appelait le purchasse, c'est du vieux français, le purchasse du vice et la promotion de la vertu. Alors, ils avaient des petites badines, et il fallait filer doux. On ne coupait pas la tête à tout le monde, pas tout le temps, en tout cas pas obligatoirement. Mais vaille que vaille, ça ne marche pas, il est bien évident. L'Arabie Saoudite, comme le Qatar, sont des pays où les autochtones, les autochtones, c'est les membres de la famille royale en Arabie Saoudite. Alors ils sont quelques dizaines de milliers, les purs saoudiens sont quelques centaines de milliers, mais l'immense masse de la population sont des immigrés, ou ce sont des chiites, qui sont pour l'Arabie Saoudite, notamment sur les zones pétrolières, et qui s'agitent un peu, assez régulièrement, comme au Bahreïn, où il y a une famille régnante, mais le Bahreïn est un État chiite, hein, et l'Arabie Saoudite est allée remettre de l'ordre là-bas. Alors, que vous dire? Oui, le wahhabisme règne, il règne même en maître, mais avec toutes ses contradictions, mais il est surtout grâce à l'immense lot, à l'océan des dollars, des pétrodollars, des dollars de la rente pétrolière, qui se transforment facilement en dollars de la terreur, le wahhabisme se déverse tous azimuts, se déverse aux quatre coins de l'horizon, et notamment en France, grâce, et j'anticipe peut-être, grâce aux prédicateurs qui sont payés, qui ne parlent pas français, qui étaient payés à une époque, je pense que cette époque est terminée, mais qui étaient payés directement par le Qatar ou l'Arabie Saoudite, et aux mosquées qui étaient érigées avec les fonds de ces deux pays. Donc à l'intérieur, on a une situation en demi-teinte, crépusculaire. Puisque comment voulez-vous faire un pays wahhabi? Je me souviens, les expatriés français trouvaient dans les supermarchés, ils trouvaient le raisin et le sucre côte à côte. Je n'ai pas besoin de vous faire de dessin. Hein. On faisait de la mélasse, on écrasait le raisin, on mettait du sucre et on avait du pinard. Donc il y a une hypocrisie qui règne. On sait que les princes saoudiens, au moins beaucoup d'entre eux, avaient beaucoup de goût pour la chair fraîche.
les filles de Madame Claude allaient passer quelques jours là-bas au bord des piscines, et même éventuellement pour le whisky. Donc entre les mœurs de l'immense famille régnante saoudienne et les mœurs arides imposées autour d'eux, il y avait une très très grande distance. Ceci étant dit, dans les banlieues, quand on passe du hashish, du vol à l'arraché ou du vol avec violence, de l'alcool et des filles, si on tombe dans le wahhabisme, là on va le prendre vraiment au sérieux. Alors la question, je vais commencer par la théocratie parce qu'elle me semble la plus intéressante. En tout cas la plus fructueuse pour la compréhension des grands phénomènes politiques, géopolitiques d'aujourd'hui. Je pense que les États-Unis, au moins du temps de Bush, étaient une théocratie parlementaire. Bien qu'il y ait une constitution, mais le pouvoir du président qui commençait ses réunions de cabinet par la prière. Après tout, sur le dollar, vous avez une God We Trust. On montre bien l'imprégnation religieuse de ces pays. Les idiots qui nous parlent sur les écrans de télévision ont l'air de tout mettre sur le même plan. Mais le Royaume-Uni, par exemple, n'est pas un État laïque. C'est pas une théocratie non plus, mais encore que la reine d'Angleterre soit le chef de l'église anglicane. C'est rien à voir, il n'y a pas de laïcité dans ces pays. C'est une notion qui n'existe pas. Donc si In God We Trust, si on dit la prière, et comme certains l'ont bien vu, on a fait rentrer dans la Constitution américaine à travers un petit amendement, un petit codicile, les lois noaïdes ou noachiques. C'est pas par hasard, on voit bien qu'il y a une dimension théologique puissante qui est là. Alors un autre État, une autre théocratie parlementaire, c'est Israël. Tout le monde a d'ailleurs la plus grande la démocratie, la seule qui fonctionne, mais non. Israël n'a pas de constitution, je crois pas de constitution. D'abord, en dehors du fait qu'Israël n'ait pas de frontières. Mais la loi civile, ce sont les religieux. Ce sont les prêtres qui assurent la loi civile, puisqu'on voit les malheureuses femmes, ça, peu de gens s'en souviennent ou rappellent, au moment où on nous parle du martyre des femmes dans nos sociétés, que les femmes ne peuvent pas divorcer, ou alors il faut qu'elles payent très cher certains membres du clergé rabbinique, ou qu'elles achètent leur mari, c'est extrêmement complexe. Il n'y a pas de loi civile en Israël, pas de constitution, pas de loi civile, puisque la constitution, ça doit être la Torah. Je ne suis pas spécialiste de ces questions, mais enfin, ça devrait faire partie de la culture générale de tout un chacun. Et on peut, donc ils ont un parlement, bien sûr, ils ont un parlement, mais alors, l'Iran, c'est aussi, contrairement à ce qu'on dit, c'est pas une théocratie pure, c'est une théocratie parlementaire. Ils ont des majlis. Les majlis, c'est un parlement, avec des femmes sont élues, des juifs sont élus, les arméniens sont élus, enfin, des zoroastriens sont élus. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de zoroastriens. Il y en a beaucoup en Iran, mais je ne sais pas s'ils sont constitués en groupe de pression politique. Donc il y a des majlis, il y a une loi civile alors qui s'articule sur la charia. Je recommanderais, il y a un certain nombre de films qui ont été bien faits, je crois La Séparation ou Les Libres Enfants de Belleville. On voit comment fonctionne la justice publique s'articulant sur la justice religieuse. C'est extrêmement intéressant, en plus les films sont bons. Donc une théocratie, pas pure, mais vraiment une théocratie parlementaire, mais qui n'est pas hypocrite, à l'instar de l'État hébreu, ou à l'instar de cette théocratie parlementaire cachée, masquée, qui n'ose pas dire son nom et qui dit pas son nom, qui s'appelle les États-Unis. Gigantesque, immense, c'est le début du monde moderne. Il faut rappeler que le président Roosevelt, qui est sur sa chaise roulante, vient de se faire rouler aussi dans la farine, ainsi que Churchill par Staline. Il vient de quitter Yalta.
quand il se retrouve sur ce croiseur où il va rencontrer Ibn Saoud, qui lui-même est un homme âgé. Et donc ce pacte va être simplement le renouvellement de l'alliance séoudienne et de la couronne britannique à travers les États-Unis, et c'est un échange pétrole contre sécurité. Les États-Unis garantissent la pérennité du royaume, sa défense, son armement. C'est bien parce que en échange du pétrole, et du pétrole non pas à bas prix, mais de cette rente pétrolière qui va remplir les caisses de l'oncle Sam, j'allais dire de l'oncle Tom, de l'oncle Sam, c'était l'oncle Tom, de l'oncle Sam, ces caisses, puisqu'il ne faut pas oublier que, au fond, le dollar est une sorte de mythe, mais pas les pétrodollars. La guerre de 91, je l'ai toujours pensé, était une guerre non pas pour le pétrole proprement dit. Ceux qui vous ont dit ça vous ont leurré, parce que d'abord les Américains l'ont perdu en grande partie. Ce sont les Asiatiques qui ont raflé la mise, les Canadiens, n'importe qui, mais pas les Américains. Ils auraient pu très bien s'entendre avec Saddam Hussein, mais par contre, il fallait maintenir cette monnaie d'échange international. La véritable valeur du dollar, c'est les échanges d'énergie fossile. Ceux qui se sont essayés à vouloir en sortir, l'Iran a essayé timidement de passer à l'euro, mais ceux qui ont voulu, Saddam Hussein ou Kadhafi, qui ont voulu opérer des transactions soit en or, soit etc., mal leur en a pris. Ça leur a coûté extrêmement cher. Donc, grande alliance du pétrole et de la puissance militaire américaine. Les Américains venaient de triompher. Ils avaient écrasé la moitié de la planète. Et donc, voilà, l'Amérique a pris. Mais ce qui ne veut pas dire que l'Angleterre se soit totalement effacée. Vous savez, l'hypothalamus des États-Unis se trouve peut-être toujours à Londres, à la Cité, même certainement. Hein, on voit toujours New York, Manhattan. Non, il faut penser aussi à Chicago. Chicago, c'est la plus grande place financière du monde. C'est la place des matières premières. Hein. Alors, il y en a d'autres. Effectivement, il y a une bourse à Bahreïn, il y en a une... Il y en a en Chine, en Asie, il y en a un peu partout. Mais le grand lien transatlantique qui tient le monde, c'est toujours Londres et New York. Je n'ai pas dit Washington, j'ai dit New York. Hein. C'est un sujet complexe, mais au fond, il y a des connexités entre toutes ces idéologies de la prédation, idéologie de l'impérium, idéologie de la conquête. Les anglo-saxons sont des concurrents puisqu'ils croient qu'ils ont une destinée manifeste, à savoir qu'ils ont une mission quasi divine de diffuser la démocratie. Mais derrière la démocratie, il y a les marchands de canons, il y a Monsanto, enfin il y a tous ces braves gens, IG Farben, et IG Farben c'est en Allemagne, je le sais, mais il y a tous ces super, ce qui va constituer d'ailleurs peu ou prou l'État profond américain. Il n'y a pas que les marchands d'armes, hein. C'est les grands trusts de la chimie industrielle, de l'alimentation industrielle, les matières premières que j'évoquais à l'instant. Donc idéologie conquérante, idéologie prédatrice, et qui va très loin. Je relisais cet après-midi, pas pour vous, mais je relisais le catéchisme révolutionnaire de Nechaïev, qui a inspiré Lénine. Lénine, quand il fait sa révolution, se contrebat de la Russie, il s'en fiche de la Russie. D'abord parce qu'il voulait faire la révolution en Suisse ou en Suède. Et puis la révolution, il éclate, il n'y croit pas, il est en train de lire dans une bibliothèque, on lui annonce qu'il y a la révolution. Il va mettre, il arrivera en avril, mais la révolution, elle a eu lieu déjà en février. Bon, tout ça pour vous dire qu'il ne croyait quelque chose à la révolution mondiale. Je ne vois pas, moi personnellement, la différence entre les internationalistes et les mondialistes d'aujourd'hui, les internationalistes mondialistes façon Lénine, et Nechaïev, pour lesquels
la fin veut les moyens. Lorsque sur CNN on demande à Madame Madeleine Albright, qui était originaire de Pologne, comme chacun sait, au moment après la Grande Guerre, après Tempête du désert, on lui dit que l'embargo a coûté 1,5 million d'enfants irakiens, malnutrition, manque de médicaments ou pollués, etc. Puisque on ne pouvait plus exporter en Irak de l'eau de Javel, puisque l'eau de Javel aurait pu servir à fabriquer des explosifs. Les petits enfants irakiens n'avaient plus de crayons. Je parle de vrais crayons, parce qu'il y a une mine de plomb et que le plomb pouvait servir dans la construction d'un engin nucléaire. Du grand n'importe quoi. Sans caricaturer le propos de Madeleine Albright, qui était la secrétaire d'État aux Affaires étrangères, donc celle qui a été par la suite, Madame Clinton a occupé le même poste, le département d'État, nous dit, oui, au fond c'était le prix à payer. Oui, c'est pas bien, mais c'était le prix à payer, ça en valait la peine. Parce que on va établir la paix sur toute la planète, donc on peut sacrifier. Et ces gens on ne peut même pas dire du mépris, mais la vie humaine n'a aucun prix pour eux. C'est pas du mépris, mais ça n'a aucun prix. Monsieur Attali nous annonce bien qu'on aura la gouvernance mondiale avant ou après la Troisième Guerre mondiale. Donc il appelle de ses voeux pour qu'il y ait la gouvernance mondiale. Et vous le voyez dans toutes les télévisions, sur tous les plateaux, on ne le traite pas d'infâme bonhomme, il n'est pas condamné à la mort sociale pour avoir des pensées aussi funestes et néfastes. Monsieur Attali est un homme bien en cour et bien vu du tout Paris, qui pense bien, qui est humaniste, droit de l'homiste et altruiste. Donc ces gens, comme Netchaïev, qui voulaient tout soumettre, et vous allez comprendre pourquoi je parle de Netchaïev, tout soumettre à l'impératif révolutionnaire. Il fallait tuer tout le monde, détruire tout le monde, et même, je ne sais pas si on peut dire, attraire le peuple, enfin le faire souffrir autant qu'il était possible, pour le pousser à la révolte, l'affamer, le martyriser, le meurtrir. La source principale de Lénine, c'est Netchaïev. C'est le nihiliste Netchaïev. Il ne s'en cache pas, on l'a toujours dit, il n'y a pas que Robespierre. Je précise en passant que Lénine avait aboli la peine de mort. Il l'a rétabli évidemment aussitôt, et dans les faits. Robespierre avait aussi aboli la peine de mort, mais il l'a rétabli, il l'a utilisé extensivement, immédiatement. C'est vrai qu'il y a, chez tous ces fanatiques, il y a des points communs, et le wahhabisme, tout est autorisé, tout est permis, tout est licite, et surtout la terreur, pour imposer leur conception de la foi. Et de même, si concrètement, l'idéologie ne dit pas on va tuer les gens, l'idéologie américaine, mais on va leur apporter la démocratie. Et si pour ça il faut les tuer et faire des guerres, regardez, depuis l'effondrement du rideau de fer, donc depuis 1991, le nombre de guerres dans lesquelles le nombre de guerres que les États-Unis ont lancées, conduites, le nombre de millions de morts, avec des mensonges. Il n'y a pas que le mensonge des armes de destruction massive de Saddam Hussein. Vous imaginez bien que les talibans, dans leur grotte, n'ont pas été détruire les tours du World Trade Center. J'ai dit les talibans, je ne parle pas d'Oussama Ben Laden et des Saoudiens. Mais ces gens qui vont pieds nus, qui boivent une tasse de thé, qui mangent du riz, qui fabriquent eux-mêmes leur Kalachnikov, enfin à l'époque, avec des barres de direction de voiture, vous ne les voyez pas en train de... Et les talibans qui sont les Pashtuns, avaient été convertis au wahhabisme que très récemment. Très récemment. On va voir au Proche-Orient au moins s'affronter trois idéologies. L'émergence des nationalismes, il faut le voir avec Nasser en Égypte, très rapidement, mais on va le voir aussi un peu plus tard avec le parti Baas
que ce soit en Syrie et le Baas irakien, ça va arriver dans les années 60, vers la moitié des années 60, et il y a le wahhabisme et le sionisme. Et je crois que peu de gens ont vu ça, vont être en conflit. Alors bien sûr, ça fait moins de vagues que le grand affrontement, le Ragnarök, qui va affronter l'Europe centrale, l'Europe du centre, l'Allemagne, le Reich allemand, à ces deux, au Léviathan et à Behemoth, qui sont de part et d'autre de lui, l'Union soviétique, l'Amérique. Il est bien clair que le nationalisme est une chose à bannir, puisque le nationalisme n'est par définition pas internationalisme. Même si la République arabe syrienne se voulait panarabe, comme à une époque Kadhafi se voulait panarabe, mais chacun étant ce qu'il est, le panarabisme n'a jamais fonctionné. Par contre, le baasisme a bien fonctionné du temps d'Hafez el-Assad en Syrie. Il a connu son heure de gloire, si je puis dire, avec Saddam Hussein en Irak, mais c'était la bête à abattre. Et les deux, là aussi, les deux mâchoires de l'enclume se sont réunies pour l'écraser finalement. Et on voit bien de quel côté, bien que ce soit plus complexe aujourd'hui, de quel côté se situait la mâchoire wahhabite. Quant à la mâchoire sioniste, elle est discrète, elle se fait discrète puisque officiellement elle n'existe pas. Écoutez, vous voyez bien qu'il y a des métastases wahhabites partout. Hier, c'était dans le Caucase, je ne sais pas si c'était en Tchétchénie, mais un membre d'une milice russe, je crois que c'est une milice, mais une milice c'est un organisme paramilitaire mais étatique, a tué plusieurs de ses camarades. On ne nous a pas parlé d'actes terroristes, mais on voit constamment ça aux États-Unis, on le voit en Australie, on l'a même vu récemment en Finlande, il y a eu aussi des attaques au couteau à Moscou. Vous voyez bien que le wahhabisme est partout. Et partout, et à chaque fois qu'il y aura une cervelle fêlée ou une cervelle perméable ou manipulable, mais c'est la même chose, perméable et manipulable, vous pouvez avoir un acte de terrorisme et des manifestations du wahhabisme et des résurgences du wahhabisme. Parce que la manne pétrolière n'étant pas tarie, l'argent continue à circuler. Je l'ai dit et redit, c'est la manne pétrolière qui n'est pas encore tarie, même si Madame Hidalgo veut supprimer les voitures à essence d'ici 2030, c'est-à-dire dans 12 ans, c'est pas loin. On en est loin et on en sera loin. Puis, baste des prophéties de Madame Hidalgo. Non, l'argent, les pétrodollars, qui sont aussi les dollars de la terreur. J'ai écrit un livre, Les fiancés de la mort, sur le terrorisme, qui est un livre, ma foi, fort lisible. Je pourrais vous envoyer l'image, et c'est les stratèges de la terreur globale. Il faut bien comprendre que le wahhabisme est aussi un outil, un instrument, pas seulement pour l'islam takfiriste, pas seulement pour les Séouds qui ont des ambitions. À Doha, puisqu'on parlait du Qatar, le Qatar avait des ambitions mondiales aussi. Ils avaient une télévision, Al Jazeera, qui diffusait dans 27 langues et qui diffusait notamment aux États-Unis et qui faisait de la concurrence à CNN. Donc avec de l'argent, on peut être très puissant, surtout si on a une ambition et une stratégie. Et la stratégie de communication, je vous ferai pas de dessin, mais la guerre des cerveaux, la guerre des idées, la guerre de l'esprit et la première des guerres. Et le wahhabisme fait partie de cette guerre de l'esprit. Tant que vous pourrez financer des prédicateurs, vous pourrez bâtir des mosquées, vous aurez les moyens, vous aurez des petits wahhabites partout. Puisqu'encore une fois, nous nous situons sur un terreau de déculturation, d'acculturation prodigieux à travers la planète. Pas seulement pour les chrétiens, mais pour les musulmans aussi. Donc sur cette terre laissée en jachère, si vous enfouissez des graines et des graines virulentes, elles vont se développer, elles vont proliférer. Pensons à ça. Donc le wahhabisme, et surtout que le wahhabisme,
va être un instrument d'autres politiques. Pas seulement l'Arabie Saoudite, les frères musulmans poursuivent des buts qui leur sont propres, mais les États-Unis poursuivent des buts et l'Angleterre encore plus, des buts qui leur appartiennent, et avec leur stratégie. Et le wahhabisme est un instrument parmi d'autres, en tout cas le radicalisme musulman. On l'a bien vu aucun. Le lendemain du 11 septembre, un avion spécial était affrété ou plusieurs pour exfiltrer la famille Ben Laden, qui comptait des dizaines de membres. Dans le groupe financier, le fonds spéculatif Carlyle, Monsieur Bush, le fils, était assis à côté de certains membres de la famille Ben Laden. Tout ça, c'est pour parler très populairement, très familièrement, tous ces gens étaient cul et chemise. Alors on nous a dit qu'il y avait parmi les perpétrateurs des attentats une dizaine de noms séoudiens, mais qui sait qui a perpétré ces attentats avec une tour qui s'effondre sans avoir été ni incendiée ni touchée. Bon, la tour numéro 7. Les services saoudiens ont peut-être joué un rôle. Les services, j'ai bien dit, mais les services pakistanais également, peut-être également les services israéliens. Quand le saura-t-on? Quand M. Trump va déclassifier, comme pour l'affaire JFK, va déclasser les documents? À mon avis, c'est pas pour tout de suite. Il y a des mystères qui resteront opaques, même si vous avez des centaines d'ingénieurs qui ont dit que les tours jumelles ne pouvaient pas s'effondrer à la vitesse de la chute de Lyre, et c'était tout à fait impossible, et qu'un incendie de kérosène ne pouvait pas faire fondre les poutrelles d'acier. Voilà, c'est comme ça. Donc les rapports ont resté excellents. Alors il y a eu quand même dans l'establishment washingtonien des voix qui ont essayé de pousser à la guerre contre l'Arabie Saoudite. Ces voix sont récurrentes, mais le contre-pouvoir favorable à Riyad était beaucoup plus puissant. Il y a eu un Français qui avait écrit un livre, curieusement il est mort depuis, qui avait présenté un rapport à la Rand Corporation, qui avait fait scandale parce qu'il désignait nommément les Séoudiens. Donc il avait été envoyé au casse-pipe, ce pauvre Français. Français. Il avait échoué. Il est mort j'ai son nom en tête, et il est mort quelques années après. Mais le rapport de la Rand Corporation était une pierre noire qui balisait le chemin des relations. Alors maintenant, depuis plus récemment, depuis quelques années, les choses ont changé, commencent à changer. À chacun son rôle et sa fonction. Le Qatar s'occupait d'Al-Nosra, c'est-à-dire d'Al-Qaïda, et l'Arabie Saoudite s'occupait de financer avec des armes américaines qui l'achetaient et qui ensuite étaient acheminées via la Turquie notamment vers on ne peut pas appeler ça des maquis, vers les forces takfiristes. Il faut bien comprendre, mais aujourd'hui Al-Qaïda reprend du poil de la bête. Al-Qaïda avait une politique décentralisée. On envoyait des fatwas qui étaient des ordres de mission, en quelque sorte, des lettres de course, et puis chacun les reprenait. On avait parlé à l'époque de terrorisme, vous savez, comme dans le commerce, terrorisme avec un terrorisme par délégation. Et on s'opposait à la conception centralisée de l'État islamique. Donc il y a eu une concurrence, d'ailleurs ils se sont fait la guerre, et amplement la guerre entre groupes rivaux tout au long de ces 5 dernières années, un peu plus. Ça a démarré en 2011, nous sommes en 2017 de guerre syrienne. Mais donc l'Arabie Saoudite et le Qatar étaient là non seulement en embuscade, mais avec les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, etc.
derrière tout cela. Donc les choses sont claires, c'est dit partout, hein, c'est même dit dans la presse américaine, mais nos télévisions ne répercutent pas ce qui est écrit dans la presse américaine, et si vous tenez ce genre de propos, vous êtes un vil conspirationniste, mais ce sont des faits qui sont établis. N'oubliez pas M. Fabius nous disant que Al-Qaïda, Al-Nusra faisait du bon boulot, donc ça nous dit bien de quel côté il était. Et j'ai oublié l'État d'Israël qui accueillait, près des hauteurs du Golan, qui accueillait les blessés de l'État islamique pour les soigner dans ses hôpitaux, entre autres. Israël a toujours eu des positions très subtiles, c'est-à-dire il reste en retrait. En 2003, quand il y a la grande offensive américaine sur l'Irak, choc, ça s'appelle choc et effroi, Israël dit « Ah mais nous on n'y est pour rien, on regarde ailleurs, on ne sait pas, on n'est pas au courant ». Israël adore faire ses guerres par procuration. Et nous, autrefois on disait la France se bat pour le roi de Prusse. Nous adorons faire des guerres par procuration pour Israël, pour déblayer le pourtour d'Israël sur son anneau extérieur de sécurité, mais ça va jusqu'au Soudan. Hein. La Libye faisait partie de ces cercles extérieurs de sécurité avaient été définis dès la moitié des années 50, notamment par le Premier ministre Ben Gurion, et depuis on n'a jamais cessé de mettre en œuvre cette vision stratégique, géostratégique régionale. Vous le trouvez d'ailleurs dans un livre qui s'appelle le rapport Yoded Inon, qui a été écrit par un fonctionnaire des affaires étrangères israélien en 1982. Mais maintenant on dit que c'est pas un vrai rapport, que c'était pas un vrai fonctionnaire, qu'il ne faut pas prendre ça au sérieux, ce sont des élucubrations. Ça se passe toujours comme ça. Chaque fois que vous avez un document clé fondamentale, on vous dit que ça n'existe pas, ou que c'est un faux, ou c'est une invention complotiste de gens mal intentionnés. Donc Israël en fait, s'est rapproché de l'Arabie Saoudite. Ce n'est pas encore fait, mais il y a des projets d'ouverture d'ambassade. Alors je ne sais pas si l'ambassade saoudienne sera à Jérusalem ou à Tel Aviv. Normalement c'est Tel Aviv, parce que c'est la capitale officielle de l'État hébreu. Bien que Jérusalem est une ville disputée. Et donc, à un moment donné, d'ailleurs, il y a eu les Saoudiens avaient un peu rué dans les brancards, il y a 2 ans, 3 ans, les années passent vite, et on avait un axe qui s'était dessiné, Paris, Tel Aviv, Riyad. C'était assez intéressant. Plus récemment, il faut remonter aussi à au moins 2 ans, Washington a demandé à l'ancien émir du Qatar de s'effacer au profit du fils puiné, celui de la concubine favorite. Et donc on a changé les cadres du Qatar. Plus récemment, l'Arabie Saoudite avait lancé un ultimatum, voulait la disparition d'Al Jazeera. On a essayé de mettre le Qatar au pas, puisque la stratégie n'était plus la stratégie des frères musulmans qui devait l'emporter. Donc le Qatar est rentré dans le rang actuellement. Alors c'est très compliqué, hein. Simple pour ceux qui connaissent, c'est très compliqué vu de l'extérieur. Le Qatar est rentré dans le rang et s'est réaligné sur la politique américaine, encore que l'axe Paris-Tel Aviv Riyad est un axe qui perdure. Même si, avec le président Trump, Riyad a été réintroduit dans la boucle. Vous vous souvenez tous de ce fameux sommet, juste après la prise du pouvoir de Donald Trump, où plus de 120 milliards, 400 milliards de dollars de projets, de contrats et de contrats, dont 120 milliards de contrats d'armement ont été passés avec Riyad. Donc Riyad est rentré en grâce, mais l'affaire du Qatar n'est pas encore tout à fait réglée. La diplomatie est quelque chose de complexe, surtout dans cette région. Alors de temps en temps ils parlent, il y a même parfois des échanges, ils vont se voir. En ce moment on était quand même dans une période de grand froid,
Et au fond, l'Arabie Saoudite voudrait fédérer les États sunnites, notamment les pétromonarchies, mais pas seulement, contre l'Iran. Manque de chance, au départ, nous avions le Turc Erdogan qui avait des ambitions néo-ottomanes, si l'on peut dire, qui se voyait calife après le calife, peut-être. Sur le pourtour méditerranéen, il était venu, au moment des printemps arabes, semer un peu la discorde en Tunisie, avec le parti Ennahda. Il a voulu aussi miser sur l'Égypte, ou sur un changement un renversement du pouvoir qui n'est pas strictement chiite, du pouvoir alaouite, baassiste et alaouite en Syrie, et puis il a échoué sur toute la ligne. En fait, il s'est rapproché de la Russie, après avoir descendu un chasseur-bombardier Sukhoi 24, mais il s'est rapproché de la Russie, il s'est rapproché de l'Iran. Donc dans la grande stratégie régionale américano-saoudienne, ça marche beaucoup moins bien. Mais comme je l'ai dit à un instant, les liens sont assez forts entre l'État sioniste, c'est un État sioniste, et Riyad. Vous voyez, il y a des mariages qui ne sont pas de la carpe et du lapin, on pourrait penser qu'il y a des distances, mais si on creuse un peu, on s'aperçoit qu'il y a des connexions intellectuelles, des parentés qui sont profondes. Il y a une matrice idéologique qui est assez proche. Même si le sionisme apparaît comme un nationalisme, enfin c'est un nationalisme messianique qui est quand même assez particulier. Voilà. Donc la guerre n'est pas ouverte, mais ce qui monte aujourd'hui, si M. Trump engageait un conflit avec l'Iran au profit de l'État d'Israël, qui ne peut pas le conduire lui-même, hein, ces avions, même s'ils commencent à être remplacés, sont hors de souffle, sont hors d'âge, et ils n'en ont plus les moyens, ils n'en ont plus la logistique, ni la capacité non plus. S'il y avait un conflit, on verrait bien que l'enjeu étant, je vais utiliser un mot anglais, mais utile, le leadership régional, il faudrait que le Riyad prétendrait au leadership régional, et d'ailleurs, comme Riyad, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, prétend peut-être aujourd'hui à l'arme atomique. C'est tout à fait possible, comme l'Égypte aussi. Tous ces gens ont ce fantasme, non pas de sanctuariser leur territoire, mais de peser dans la balance des négociations ou des rapports de force plutôt. Les rapports sont détestables, puisque j'ai parlé tout à l'heure d'un ultimatum, une concurrence. On a pu penser que l'Arabie aurait voulu, qui a de forts appétits, notamment avec les jeunes princes qui viennent de prendre le relais, englober le Qatar, l'annexer en quelque sorte, l'aligner sur sa politique. Le Qatar, c'est un vilain petit Qatar, parce que le Qatar a des... Il faut le dire, là on en revient à une explication matérialiste. Le wahhabisme c'est bien, mais il y a un gisement gazier gigantesque que le Qatar partage avec l'Iran. Donc le Qatar, c'est plutôt aussi un peu rapproché avec l'Iran, à l'instar de la Turquie. Il y a quand même des raisons que la raison ne peut ignorer. Et donc difficile de réintégrer le Qatar, sauf à lui serrer la vis et peut-être à l'occuper militairement. Mais nous n'en sommes pas là. Nous sommes endettés à 100% de notre PIB. Le Qatar nous achète beaucoup de choses. On nous vend même des joueurs de foot qui rapportent de l'argent, ça rapporte de l'argent. Ils achètent nos hôtels particuliers qu'ils font brûler, cas échéant aussi, avec les lambris, non pas les fresques, ce ne sont pas des fresques, mais des peintures murales et autres. Ils achètent beaucoup d'argent, ils possèdent de très grands hôtels, ils financent les mosquées. Ils ont, je crois que c'est eux, avaient créé un peu sur le modèle des Young Leaders américains. On va chercher dans les banlieues ceux qui vont diriger la France de demain.
et on les emmène, non je crois que c'est plutôt les Saoudiens, mais on les emmène là-bas au Qatar, en Arabie Saoudite, on les forme, on les chouchoute, on les gave, on en fait des cerveaux bien construits, bien remplis aussi d'un peu de wahhabisme, puisque ces gens-là ont déjà misé sur la France d'après. Monsieur Macron, c'est ce que ne veulent pas comprendre nos voisins, les bons catholiques pratiquants qui vont communier tous les dimanches et qui sont à peine une encablure d'ici, n'ont pas compris qu'il ne fallait pas voter Macron et que Macron, à terme, ça serait la fin de tout ce qu'il croit encore aimer. Voilà, donc le Qatar, je ne dis pas nous finance, mais le Qatar est une poire pour la soif extrêmement utile. On ne peut pas se passer du Qatar aujourd'hui, nous sommes dépendants. Écoutez, le problème avec l'islam, l'islam sunnite, même si on n'est pas wahhabite, à un moment donné, il y aura une forme de réaction en chaîne, il y aura un effet de masse, un effet de boule de neige. Il est bien évident qu'un musulman, même aussi intégré soit-il, votera pour un autre musulman. Alors il y aura des musulmans plus ou moins modérés ou des musulmans plus ou moins hypocrites qui cacheront leur jeu. Les radicalisations, ça vient tout doucement. Les frères musulmans sont au pouvoir, sont au gouvernement au Maroc, mais sans fracas, sans tapage. La société, même chose en Algérie, ils ne sont pas au pouvoir, ce sont les militaires, mais les femmes sont de plus en plus voilées dans la rue, les hommes ne fument plus dans la rue, alors, surtout pas les femmes. La société change, elle change en profondeur. Donc le djihad par les urnes, en 2030, dans 12 ans, il faudra voir quel sera le rapport de force démographique. Il n'est pas en notre faveur. Nous, les femmes, on leur dit que l'avortement est un droit fondamental. Fondamental. Même à la limite, pour faire plaisir à nos idéologues, il va falloir se faire avorter pour montrer qu'on est une femme normale. Bon, qu'est-ce que vous voulez? On passe son temps à faire la teuf, la fête. On va en vacances tout le temps. Enfin, autant que possible, en tout cas pour ceux qui en ont les moyens. Que voulez-vous? On ne fait pas le poids. Face à l'islam, qu'il soit tout à fait normal, traditionnel, et le cas échéant cohabitable avec nous, l'islam est une religion prosélyte, ne jamais l'obliger. Hein, j'ai parlé tout à l'heure à propos du wahhabisme, du prosélytisme par la violence, qui devient une obligation sacrée, ce qu'elle n'est pas. On l'a dit, le prosélytisme pour l'islam malékite du Maghreb, c'est bien sûr de... Comment s'appelait-il? J'avais rencontré au Vatican le numéro 3 qui était un Français. Aujourd'hui, on a oublié son nom, et moi aussi. Et je parlais avec lui de l'islam. Il me dit, mais l'islam est une religion non pas conquérante, mais c'est une religion militante. Et la confrontation est inéluctable. À un moment donné, même les gens... Je vous renvoie, il y avait un très joli roman d'un haut fonctionnaire, Nicolas Saudray, je crois, c'était un pseudonyme, qui s'intitulait, non pas les Oranges de Yalta, qui s'intitulait Le voyage au pays des frogs. Alors, c'est une brave dame qui, atteinte d'un cancer, se fait congeler, et puis un jour, il y a une grève, où il y a une panne de centrale, et donc elle est décongelée, elle se réveille, dans un monde où il n'y a plus de voiture à essence. Si, il y a le chirurgien, mais qui est un égoïsme. Les gens vivent, les derniers Français vivent chez eux en passant leur vie au Club Med ou devant des multitudes, un mur d'écran de télévision. Hein, c'est home cinéma perpétuel. Et puis, les derniers chrétiens sont encerclés dans la basilique Montmartre, mais de façon très pacifique, par un cordon de musulmans qui leur dit, mais écoutez, à la fin, la barbe, convertissez-vous, quoi, très gentiment, très très gentiment. Et ils sont ravitaillés par hélicoptère. On s'achemine pas, ça ne sera pas forcément violent. Moi, je me souviens de mes voyages. Alors, j'allais, le jour du vendredi, j'allais au bain, les bains romains, hein, les bains turcs, les bains de vapeur. Puis il y avait un gars qui venait me masser gentiment, il me disait, bah, écoute, tu vas venir à la prière tout à l'heure avec nous, très gentiment. Tu vas venir à la prière. Ça se fait de façon très très bon enfant. Regardez aussi combien y a-t-il de convertis chez nous. Parce qu'il n'y a pas que les musulmans qui arrivent. Il y a tous ceux qui se convertissent, et il y en a beaucoup. Et on en retrouve beaucoup chez les takfiristes.
Hein, énormément. Les derniers à combattre là-bas sont les brigades internationales qui arrivent des quatre coins de la planète, aussi bien du Canada, des États-Unis, de Belgique, du Royaume-Uni, d'Italie. Voilà, donc le wahhabisme a un grand avenir si on ne se restructure pas mentalement. Mais comme je le dis, et ça vexe tout le monde, ce ne sont pas les musulmans qui ont vidé les églises. Hein. On ferait bien de méditer cela. Donc si on ne se réarme pas mentalement, culturellement, intellectuellement et spirituellement, bah écoutez, notre voie est toute tracée, elle conduit à l'abîme.